les amis, j'ai compris que vous étiez impatients de découvrir ma nouvelle radio, 1976 a priori. Elle n'est pas finie, loin de là. Mais en tout cas, elle démarre, elle marche sur batterie. Et puis comme vous pouvez le voir, eh bien c'est un radiocassette mono. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait un radiocassette mono. Puisque, voilà, hop là, boum, F11. Et là, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, on le voit mieux. C'est un Raspberry. C'est un Raspberry avec tout ce qu'il faut. La ligne de commande qui va bien. L'écran est bien lisible, hein, pourtant. Ça normalement ça devrait l'éteindre. Hop là. Voilà. Donc qu'est-ce qui marche pas? Le clavier intégré, parce qu'il y a un clavier intégré, il n'est pas encore mis dedans. Les curseurs et tout ça sont pas raccordés, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais juste vérifier que le bouton power fonctionne. Voilà. Et en plus ça marche, on peut l'allumer. Oui. Donc voilà, donc un Raspberry Pi 4 intégré, une petite carte ampli, je vous montrerai ça. Bon, je vais l'ouvrir, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Alors voilà l'intérieur, donc ça, cette partie-ci, c'est la partie avec le haut-parleur, donc la face avant. Donc ce que vous voyez ici, c'est un écran de 5 pouces, ici, là. Donc là, ici, c'est un disque dur USB 3, hein, raccordé au Raspberry qui est ici. Que dire d'autre? Sur la face, donc là les haut-parleurs d'origine. Ce microscopique truc, c'est un ampli. Et oui, c'est si petit que ça. C'est un PAM 8403, il me semble. Voilà. Quoi d'autre? Donc ici, on a les 3 potentiomètres avant que j'ai changé. Ça, c'est les switches d'origine, les switches à bascule. Ça ici, c'est j'ai remplacé le potentiomètre, on va dire. Enfin, c'était pas un potentiomètre, mais ce qui permet de faire le tuning par ici un encodeur à cran, ça fait des cris comme ça. Alors, ce qu'il y a placé au-dessus du Raspberry Pi ici, c'est une petite carte qui permet d'avoir des IO un peu plus simples. Et surtout 4 entrées analogiques pour les potentiomètres qui sont là. Sinon, j'en ai pas. Donc en dessous le Raspberry, ici, donc il est dans une espèce de boîtier qui est en fait un gros radiateur passif. Donc là la sortie audio jack sur le Raspberry Pi 4, elle est bonne en fait. Une des sorties HDMI, il y en a une deuxième, mais je ne saurais pas la brancher je pense. Les deux USB 3 et les deux USB 2.0. Alors ici ce sont les boutons donc, que j'ai remplacés par des Cherry MX Blue parce que ça clique et je trouve ça sympathique que ça clique. Voilà. Et ici même topo. Ça paraît pas, ça a été très compliqué de faire que ce soit suffisamment bien ajusté. D'ailleurs ça l'est pas parfaitement. Donc ça c'est les touches de transport. Voilà. Donc ici on a encore un qui est le petit bouton marche arrêt. Donc l'écran de 5 pouces, comme il est tactile, il y a aussi une sortie USB 2.0 que j'ai raccroché ici et qui alimente l'écran en fait. Donc ça ici c'est le SSD. Écoutez les amis, c'est super bien. C'est un SSD vraiment pas cher, j'ai dû payer ça 26 €, je ne sais plus trop. C'est un 120 Go, bon autant dire que c'est juste overkill, mais surtout ça boot super vite. Hein. Et donc la partie arrière, et là vous allez avoir une surprise. Donc la partie arrière, donc symétriquement dans l'autre sens. Alors la surprise c'est ça. Hein. Vous l'aviez pas vu et ça marche pas encore. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des roues. Parce que une radio cassette FM sans roue, moi je trouve que ça n'aurait pas été suffisant. Donc ici c'est le bloc d'alimentation. Que je branche ici sur une grosse prise que j'ai mis là, une grosse, totalement overkill, mais ça fournit 5 volts, 4 ampères surtout, donc j'en ai acheté une exprès.
elle vient alimenter cette carte là spéciale. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Geekworm qui fabrique ça, qui design ça. C'est une X750. Alors au dos, on va pas pouvoir bien voir, mais il y a en fait 4 batteries 18650 et donc un câble ici qui permet raccorder sur les pins, de fournir les 5 volts et puis aussi de faire du contrôle. C'est qu'on peut aller mesurer l'état de la batterie en passant des ordres. Mais globalement, ça fait que le Raspberry fonctionne de façon autonome. Hein. Il y a des sorties USB juste pour avoir les 5 volts. Il y en a d'autres ici, hein, les sorties 5 volts. Non, ici, voilà. Et puis, ici, on peut avoir un power switch, le bouton power et la petite LED qui va bien, que j'ai mis en façade. Sinon, on peut l'allumer en appuyant sur ce bouton qui est sur la carte. Donc très bien cette carte, mais elle n'est pas si bon marché. Hein. Le Raspberry, ça vaut 39 €, un truc comme ça. Ça, c'est plus cher, hein, surtout avec les batteries. Voilà, ça fait le tour. Vous avez tout vu. Donc, il manque encore des trucs. Hein. Ici, il va y avoir les contrôleurs de moteur. Je pense mettre un petit servomoteur pour ouvrir ou fermer la trappe arrière. Parce que sinon, lorsque la radio va avancer, elle va tomber en arrière. Donc, ça fera le contrôle avec ça. De la même façon, ici, je vais glisser le clavier laser. Parce qu'il y aura un clavier à projection laser qui projettera sur la face avant. Donc je dois surtout raccorder encore beaucoup de choses, mais ça va se raccrocher ici sur la carte la plupart du temps. Et pour tous les boutons, tous les boutons, en fait, il faut un max de GPIO. Donc j'ai acheté des petites cartes d'étendeur, donc j'ai beaucoup de développement à faire pour que tout ça fonctionne pour le vrai, quoi. Voilà. Et voilà pour ce petit work in progress sur mon projet Crazy Vintage Radio. Si vous avez des questions, j'imagine que vous en avez, il y a plein de choses dans cette petite boîte. Donc n'hésitez pas à la poser en question, en commentaire là, dans la vidéo YouTube. Ça permettra d'échanger sur un public beaucoup plus large et ce sera beaucoup plus pratique qu'une tonne de mails. À très bientôt, j'espère que j'aurai plus avancé encore.